J'ai décidé de mettre cette vidéo sur mes deux chaînes YouTube, Belinda sans tabou pour les femmes, Belinda sans tabou pour les hommes, parce qu'à mon sens, c'est un sujet dont on parle vraiment très peu et qui est aussi vrai pour les hommes et pour les femmes. Et comme moi, je suis pour l'équilibre entre l'homme et la femme, eh bien voilà, vous savez tout. Alors que vous soyez justement une personne libre, qui assume vos relations sexuelles, c'est une chose extraordinaire et tant mieux, c'est très bien, c'est une bonne chose. Seulement, j'aimerais attirer votre attention sur un point dont on parle vraiment très peu. Ce dont je vais vous parler, c'est l'énergie que vous mélangez avec un ou une partenaire. C'est-à-dire que quand vous faites l'amour ou quand vous baisez, vous mélangez votre énergie et vraiment, il faut faire attention à ne pas coucher avec n'importe qui. Attention, action! Bonjour à vous, c'est Bélie, votre love coach et conférencière sans tabou qui vous accompagne depuis 2015. J'espère que vous avez la pêche aujourd'hui. Alors dans le doute, je vais quand même vous le dire, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait ou non, mais j'ai un cadeau pour vous. Il se trouve en description de cette vidéo. Vous avez juste à mettre votre adresse email et bim, je vous l'envoie immédiatement. Première chose, qu'est-ce que j'entends vraiment par énergie? L'énergie, c'est quelque chose qui n'est pas palpable, c'est quelque chose que vous ne voyez pas, c'est quelque chose que vous ressentez et c'est aussi quelque chose que vous êtes. Par exemple, le Wi-Fi, la Wi-Fi, je crois que c'est comme ça qu'on dit, donc la Wi-Fi, l'électricité, vous ne le voyez pas, pourtant on est bien d'accord que quand vous vous connectez à Internet, vous avez bien la Wi-Fi, donc vous êtes bien sûr que ça passe. Okay. Quand vous allumez la lumière, pareil, l'électricité passe puisqu'il y a du jus, il y a du courant, tout fonctionne bien. Et bien tout ça, même si vous ne le voyez pas et que vous ne pouvez pas le toucher, ça fonctionne. Et bien l'énergie, c'est pareil. Je vais même aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire que probablement que vous êtes déjà retrouvé dans une pièce ou avec même une seule personne à côté de vous. Cette personne qui est à côté de vous, vous ne lui parlez pas, vous ne la connaissez pas et vous avez un sentiment de bien-être à côté d'elle. Mais aussi, vous pouvez être à côté d'une autre personne où c'est tout à fait l'inverse. Vous ne savez pas pourquoi, vous ne savez pas l'expliquer, mais avec elle, le courant ne passe pas. Tiens, c'est pas pour rien qu'on dit courant d'ailleurs. Donc, quand vous avez un rapport intime, quel que soit ce rapport, qu'il soit doux, qu'il soit bestial, que ce soit la première fois ou plusieurs fois avec cette même personne, on mélange nos énergies. Supposons qu'une personne avec qui vous avez un rapport intime est peut-être triste au moment où il se passe votre relation sexuelle, ou peut-être en colère, ou peut-être frustrée, ou pas bien, ou stressée, peu importe. Elle porte en elle ces énergies-là. Et quand vous vous mélangez à cette personne, vous ne le savez pas consciemment, mais bim, ça va s'accrocher à votre corps. Vous allez voir où je veux en venir. Comment vous pouvez savoir si cette énergie, si l'énergie de cette personne, vous l'avez absorbée, elle s'est mélangée à vous, c'est que si la personne a été triste, frustrée ou tout ce que vous voulez, forcément, vous allez vous sentir comme vidé, comme rincé. Vous n'avez pas mal au cœur, vous ne vous sentez pas mal, c'est pas que le rapport sexuel s'est mal passé, c'est qu'il y a quelque chose en vous, c'est pas foufou quoi. A contrario, si vous vous mélangez avec une personne qui a passé par exemple une superbe journée, qui est en joie, qui a du peps, qui a la forme, qui a la pêche, probablement que comme vous êtes mélangé à cette personne, après le rapport sexuel, justement vous allez avoir comme un coup de boost. Vous savez, souvent ça peut arriver, vous venez de faire l'amour et là vous n'avez pas envie de dormir. Ah non, j'arrive pas à dormir, j'ai trop d'énergie quoi. Donc vous voyez, les énergies se mélangent. Et là, je vais en venir à un point très important. Ça veut dire quoi exactement ? Ne pas coucher avec n'importe qui. À mon sens, et ça n'est que mon point de vue et mon expérience aussi personnelle et mon expérience de coach, parce qu'il y a beaucoup de femmes je dis beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes qui se confient à moi chaque jour, c'est lorsque vous faites l'amour ou vous baisez avec un inconnu ou une inconnue, vous ne connaissez rien de cette personne. Donc c'est très tripant, je le sais. Moi-même, franchement, je l'ai déjà fait une fois dans ma vie. Une fois dans ma vie avec une personne que je ne connaissais pas du tout. Et très honnêtement, le rapport n'était pas dingue. Et cette personne, quand elle m'a dit « Est-ce que tu as envie qu'on se revoie ?» J'ai été claire avec, j'ai dit non. Pas parce que cette personne c'est pas parce qu'il a mal fait l'amour ou qu'il m'a maltraité ou quoi que ce soit, pas du tout. C'est juste qu'en vrai, il se passait rien. C'est normal puisque je n'ai créé aucune alchimie. C'était un fantasme que je voulais réaliser à l'époque et je me suis dit bof quoi. Bof, parce qu'en fait,
il n'y a pas eu d'échange. Donc, c'est plus facile quand on a un rapport intime avec une personne avec qui on échange un minimum. Je ne vous parle pas forcément de 10 000 rendez-vous, de devoir manger ensemble, de devoir… je comprends que certaines personnes ne veulent pas, avoir ce genre de moment pour juste des rapports sexuels, pour éviter de s'attacher. Mais en même temps, il y a aussi le juste milieu. Vous pouvez vous échanger quelques mots, vous pouvez aussi voir comment ça se passe quand vous vous embrassez et vous commencez à vous toucher. Si vous vous rendez compte que là, maintenant, tout de suite, non, vous n'êtes pas dans les vibes, que vous soyez un homme ou une femme, vous pouvez stopper. Vous avez le droit. Alors, c'est simple, mais pas facile, et je le sais, parce que même moi en tant que coach ou même des amis que j'ai, psychothérapeutes par exemple, on le sait, mais dans le vif du sujet, par exemple, si vous faites l'amour de manière très bestiale ou vous baisez de manière très bestiale, vous avez la sensation que ça se passe bien, et à un moment donné, dans votre esprit, il y a comme quelque chose qui va passer en mode « Ah, c'est bizarre, peut-être même… » je me sens pas à l'aise, mais en fait, si ça se passe bien avec cette personne, donc je vais continuer. Non, il n'y a pas de fumée sans feu. Si ça traverse votre esprit, c'est que votre corps est en train de vous signaler quelque chose. Et vous êtes en droit de dire, écoute, stop, je suis désolée là, je me sens plus dedans quoi. Je préfère qu'on arrête, on se donnera rendez-vous plus tard. Juste être sincère avec l'autre. Et c'est important aussi de vous rendre compte que quoi qu'il arrive, même si vous pensez que vous êtes des gars, des mecs, et que vous venez juste pour baiser et qu'il ne va rien se passer en vous, ou même vous, les femmes, parce que ça peut être les hommes comme les femmes, émotionnellement parlant, ça c'est inconscient, émotionnellement parlant, il va forcément se passer des choses. Soit, comme je vous disais tout à l'heure, vous allez vous sentir bien, soit vous allez vous sentir fatigué et vidé. Donc, important de vous écouter, important de prendre votre temps, même avec un plan cul. On n'est pas des robots, on est des êtres humains. Donc même un plan cul, il ne faut pas faire semblant, toi, tiens, je te prends, je prends ce que j'ai à apprendre et basta. Je prends ce que j'ai à apprendre, encore une fois. Donc on prend l'énergie de l'autre. Donc non, un minimum, punaise, un minimum de connexion, un minimum d'alchimie. Il n'est pas question forcément que toutes les personnes qui font l'amour ensemble doivent absolument avoir une relation sentimentale ou tomber amoureux ou tout ce qu'on veut. C'est juste de se préserver, de prendre du temps. Maintenant, je vais vous donner un petit rituel que j'aime beaucoup faire quand j'ai eu des rapports sexuels avec un homme, même si ça se passait super bien, etc. Quand je sentais que, je sais pas, il y avait un petit truc que je sais pas expliquer, là, le lendemain, eh bien, je me prends une douche avec du gros sel. Ah ouais, ça, c'est mes petits trucs de sorcière. Du gros sel, je me nettoie. Voilà, je mets de la musique qui me met en joie, donc qui va monter mon énergie. Et dans la douche, j'ai un rituel où je vais dire, je me débarrasse de toutes les énergies qui ne m'appartiennent pas. C'est tout ce que je fais. Et ça me fait du bien. Et après, le temps fait les choses. Donc, je parle vraiment pas de relations sexuelles qui se sont très mal passées. Je parle d'énergie que l'on mélange avec les autres. Alors, je ne sais pas du tout si cette vidéo elle est vraiment pas comme les autres. Je ne sais pas si cette vidéo vous a plu. J'aimerais bien le savoir en commentaire. Et sur ces belles paroles, eh bien, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et surtout, n'oubliez pas de télécharger votre cadeau. Bye bye.